peuple du Seigneur au bout des ondes. Que cette nouvelle journée vous apporte joie, paix et inspiration. Un nouveau jour rempli de promesses réalisées et d'opportunités pour vous tous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonjour à chacun de vous. Bien-aimés, ce jeudi soir à 20h30, nous continuerons notre temps de méditation sur le thème « Ne pleure pas ». Luc 7, 13. Nous poursuivrons avec un temps de prière partagé où chacun pourra exprimer ses intentions et ses louanges. Nous terminerons par un moment de louange et d'adoration pour remercier Dieu de sa présence et de son amour. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. À ce soir. Ce matin, l'évangéliste Luc, dans son chapitre 9, versets 28 à 43b, nous renforce la foi en nous relatant deux événements importants. La transfiguration de Jésus et la guérison d'un enfant possédé par un esprit impur. Au verset 28 à 36 de Luc 9, le récit nous présente la transfiguration de Jésus. Souvenons-nous que la transfiguration est une manifestation de la divinité de Jésus, une confirmation de son identité et une préparation pour sa mission rédemptrice. En effet, Jésus emmène Pierre, Jean et Jacques sur une montagne pour prier. Pendant qu'il prie, son visage change et ses vêtements deviennent éclatants de blancheur. Moïse et Élie apparaissent et s'entretiennent avec lui. Une nuée recouvre les disciples et une voix se fait entendre disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Cette transfiguration nous révèle la gloire de Jésus. Elle manifeste la nature divine de Jésus à ses disciples, leur permettant de voir un aperçu de sa gloire céleste. Elle confirme l'identité de Jésus, la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Confirme l'identité de Jésus en tant que fils de Dieu. La présence de Moïse et d'Élie
souligne la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, montrant que Jésus accomplit les Écritures. La transfiguration préfigure la résurrection de Jésus et sa gloire à venir, encourageant les disciples face à sa passion et sa mort imminente. Cet événement prépare les disciples à affronter les épreuves à venir en renforçant leur foi et leur compréhension de qui est Jésus. Au verset 37 à 43 de l'Évangile, selon Luc chapitre 9, nous voyons la guérison d'un enfant possédé. Au pied de la montagne, Jésus rencontre un homme dont le fils est possédé par un esprit impur. Les disciples n'ont pas pu le guérir. Jésus, après avoir exprimé sa consternation face à l'incrédulité de la foule, guérit l'enfant en chassant l'esprit impur. De tout ce qui précède, retenons 2 leçons. Nous devons, premièrement, écouter Jésus. Une voix sortie de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Luc 9, 35. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, la voix venant de la nuée nous exhorte à écouter Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. Dans un monde rempli de distractions et de voix discordantes, prenons le temps d'écouter la voix de Jésus. Méditons sa parole, suivons ses enseignements et laissons-le guider nos vies. Écoute-moi, mon fils. Fais bon accueil à mes paroles et les années de ta vie seront nombreuses. Proverbe 4, 10. Deuxièmement, la foi face à l'incrédulité. Jésus dit, « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi et vous faites le mal. Je vais rester avec vous et vous supporter combien de temps encore? » Ensuite, Jésus dit à l'homme, « Amène ton fils ici. » Luc 9, 41. La réaction de Jésus face à l'incrédulité de ses disciples nous interpelle. Ne laissons pas le doute et l'incrédulité nous paralyser. Cultivons une foi ferme et confiante en la puissance de Jésus. Même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés insurmontables, rappelons-nous que Jésus est capable de tout. Amen.
Prions Dieu. Dieu notre Père et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui as été transfiguré dans la gloire et dont la voix du Père nous invite à t'écouter, ouvre nos cœurs et nos oreilles à ta parole, que nous puissions entendre ta voix au milieu du tumultude, au milieu du tumulte de ce monde, et que ta parole guide nos pas. Face à nos doutes et à nos incrédulités, accorde-nous la foi ferme et inébranlable. Toi qui as chassé l'esprit impur et guéri l'enfant, viens guérir nos cœurs de toute peur et de tout doute. Que ta puissance se manifeste en nous et que nous puissions témoigner de ta gloire. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. Car tu es mon Dieu, toi seul tu es mon roi. Garde-moi mon Seigneur, car tu es mon Dieu, toi seul tu es mon roi. Garde-moi mon Seigneur, tu es mon berger, avec toi je ne manque de rien. Tu me mets sur des prés d'herbes fraîches, vers les eaux du repos tu me mènes. Car tu es mon Dieu, toi seul tu es mon roi. Garde-moi mon Seigneur, par le juste chemin tu me guides. Près de moi ta houlette me rassure. Passerai-je ravin de tes lèvres, avec toi je ne crains aucun mal. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix dans la foi, que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Amen.